Bonsoir. Au sommaire de ce JT, la reconversion de l'Hôtel-Dieu confié à Eiffage. Le choix a été dévoilé cet après-midi. Un hôtel 4 étoiles et un pôle santé devraient bientôt voir le jour. Fin de la grève à Feyzin. Après presque 3 semaines, les salariés de la raffinerie ont finalement décidé de suspendre le mouvement. Enfin, retour au championnat pour l'OL qui affronte demain soir à Sochaux à Gerland. Il ne restait que 2 candidats en lice. C'est finalement le groupe Eiffage qui a été choisi aujourd'hui pour s'occuper de la reconversion de l'Hôtel-Dieu. Un choix de consensus. Le projet prévoit en effet de préserver la dimension humaniste sur le site. Coût des travaux, 150 millions d'euros. Sylvie Roland. C'est le projet le plus complet, le plus consensuel aussi qu'il a emporté aujourd'hui. Eiffage répond bien sûr au cahier des charges imposé par les hospices civils et la ville de Lyon, avec l'implantation d'un hôtel très haut de gamme, intercontinental, de 140 chambres, 15 000 m² de bureaux et 13 000 m² de surface commerciale. Mais le projet intègre en plus le musée des HCL ou encore le pôle de promotion de la santé, de quoi satisfaire tous ceux attachés à l'esprit humaniste du lieu, quoique. Aujourd'hui, on réserve entre 800 et 4000 m² pour le musée, mais on ne nous annonce pas comment il va être financé. On nous annonce un pôle santé, mais on ne sait pas si le pôle santé aura les moyens de se payer l'Hôtel-Dieu. Autrement dit, les intentions sont belles, mais sont-elles réalisables? En tout cas, pour Gérard Collomb, c'est clair, ni la ville ni le Grand Lyon ne mettront la main à la poche. Les protagonistes sont des personnes privées qui doivent apporter des financements privés ou se tourner vers d'autres financeurs publics que la ville de Lyon ou le Grand Lyon. Seul point sur lequel tout le monde s'accorde, le projet Eiffage est semble-t-il celui qui préserve le mieux l'esprit de l'Hôtel-Dieu. Livraison prévue à l'horizon 2016. Panique cet après-midi pour les habitants du cours Lafayette. Un important dispositif de sécurité en effet été mis en place après que d'importantes fissures aient été constatées sur les façades des allées 126 et 128 du cours, juste en face de l'immeuble où a eu lieu l'explosion de gaz en février 2008. Pour prévenir tout risque d'effondrement, les pompiers ont décidé d'évacuer l'ensemble des habitants. Les habitants qui seront relogés pour certains à l'école Jean Jaurès. On ne connaît toujours pas l'origine de ces fissures. Seul élément, des travaux étaient en cours au rez-de-chaussée. C'est qu'on a l'impression de revivre le 28 février 2008 avec l'explosion de gaz. Et voir tous ces pompiers, là, on n'est pas rassuré du tout. Dans la psychose des gens, il y en a beaucoup qui vont se dire mais qui vont finir par déserter complètement ce quartier parce qu'il y a toujours quelque chose qui se passe. C'est clair que c'est un immeuble qui a été fragilisé le 28 février 2008 à la suite de l'explosion du cours Lafayette. Il faut savoir maintenant si depuis ces 2 dernières années, cet immeuble a continué à bouger. Est-ce qu'il est aujourd'hui en péril? Puisque la question est vraiment là. Des propos recueillis par David Segal. Ils avaient entamé leur mouvement de grève il y a déjà près de 3 semaines. Les salariés de la raffinerie de Feyzin ont finalement, en début d'après-midi, voté la reprise du travail. Un vote qui sonne comme la fin d'un des mouvements les plus fédérateurs depuis le début de la contestation sur les retraites. Gérald Bouchon. Quand vous arrêtez un conflit, forcément, il y a toujours une part de fatigue qui ressort, hein, et qui fait que, ouais, mais déçu, non. L'Assemblée générale qui s'est tenue ce vendredi après-midi, elle n'a pas duré plus d'une demi-heure. À l'instar des autres raffineries françaises, Feyzin a décidé de reprendre le travail. Pas de vote, pas de main levée. Ce sont les syndicats qui ont décidé au vu du contexte général. Aujourd'hui, nous avons face à nous un gouvernement qui passe tout par la force, qui la joue pas fair play, parce qui utilise des méthodes un peu douteuses, voire litigieuses, hein, avec les réquisitions qui ont été posées à Grand Puy. Donc nous, on n'a pas les armes pour lutter contre ça. Mais par contre, maintenant qu'on sait de la manière dont ils jouent, on va se mettre au diapason de leur méthode. Quand on s'assoit sur 72% des Français en début de conflit qui soutiennent le mouvement qui est contre cette réforme, au bout de 3 semaines, il faut quand même le répéter, que les gens sachent bien, 65% des Français sont encore là. On est d'accord, quand on s'assoit là-dessus, on est décrédibilisé. Aujourd'hui, là c'est le premier acte. Le deuxième acte, ça va être la grève générale. Et si vous voulez le troisième acte, ce sera l'intifada. Une bataille perdue, mais pas la guerre. Les syndicats veulent réfléchir à de nouvelles actions. Pourquoi pas avec de nouveaux soutiens. Il y a les routiers, il y a aussi les plateformes alimentaires, il y a aussi l'agriculture, il y a tous ces gens-là, les marins-pêcheurs, il y a tous ces gens qui pourront se mettre à nos côtés la prochaine fois. Ça n'a pas marché cette fois-ci, ça marchera peut-être la prochaine fois. Une petite flamme d'espoir et beaucoup d'amertume après 3 semaines de combat.
Mauvaise nouvelle pour les usagers des TCL, le prix du ticket va augmenter au 1er janvier 2011. Le carnet de 10 passera ainsi à 14 €, soit 30 centimes de plus. Augmentation également du CityPass, facturé désormais à 49,10 € au lieu de 48 €. Mais la principale nouveauté cette année, c'est la mise en place d'une double tarification pour le ticket vendu à l'unité. Il vous coûtera 1,60 € en boutique, 2 € dans le bus. Objectif annoncé, réduire les files d'attente devant le chauffeur. De faire en sorte qu'il y ait plus de fluidité à l'intérieur du bus. Quand vous montez, de ne pas être arrêté, vous validez, vous n'êtes pas arrêté par ceux qui peuvent stagner pour acheter un titre. Également, ça améliore la vitesse qu'on appelle la vitesse commerciale parce que les chauffeurs perdent énormément de temps. Et là, si c'est 2 €, ils perdront moins de temps pour les quelques rares qui auront oublié de se munir d'un titre. Des propos recueillis par Clélia Géraud et Sophie Baconin. Tout juste confirmé à son poste, Claude Puel doit subir un nouveau test demain. Après son élimination en 8e de finale de la Coupe de la Ligue, l'OL affronte à Gerland-Sochaux pour le compte de la 11e journée de championnat. L'occasion d'engranger quelques points bien précieux. Émilie Deschamps. La fin du feuilleton Claude Puel et l'élimination en Coupe de la Ligue, deux bonnes raisons pour l'OL de se concentrer sur le championnat. Sans l'épée de Damoclès qu'il traînait au-dessus de la tête depuis un mois, l'entraîneur lyonnais, serré de près tout de même par Bernard Lacombe et Jean-Michel Aulas, va pouvoir maintenant travailler dans la continuité. Ça a le mérite au moins de clarifier une situation et puis maintenant d'arrêter avec les supputations ou d'éventuelles interrogations et qu'on reparle football tout simplement. Une sérénité retrouvée qui ne sera pas de trop pour recevoir Sochaux samedi. Toujours 14e de Ligue 1, les Lyonnais doivent rapidement trouver les solutions pour remonter au classement. En championnat, voilà, ça reste encore une situation un petit peu fragile. Et on sait que voilà, l'important, ça sera le match de Sochaux avec 3 points obligatoires. Depuis le 17 octobre, l'OL enchaîne les matchs tous les 3 jours et ce n'est pas fini. Après Sochaux, les Lyonnais se rendront à Lisbonne mardi pour la Ligue des Champions avant de se déplacer à nouveau chez le leader rennais. La prolongation jouée face au PSG en Coupe de la Ligue risque donc de peser sur la récupération lyonnaise. Mais quoi qu'il en soit, s'ils veulent encore croire à la course au titre, les hommes de Claude Puel doivent impérativement l'emporter demain soir. Pour finir, une information pratique. Sachez que la circulation sera difficile ce week-end en raison des retours de vacances et du pont de la Toussaint. Bison Futé prévoit une journée orange dès ce soir, notamment sur l'A7 et l'A47 en direction de Saint-Étienne. Journée classée orange également samedi et lundi 1er novembre. Dimanche, en revanche, pas de difficultés particulières. Ce sera vert sur l'ensemble de l'agglomération. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. On se retrouve très vite pour un nouveau point sur l'information. Très bonne soirée sur TLM.